cher ami. Je vous invite à voyager avec moi à la découverte des univers imaginaires dans le monde des contes. Aujourd'hui, on va lire une nouvelle histoire, le festin de minuit. Chapitre 1. La voilà, s'écria Tina. Elle se mit debout sur ses étriers en montrant du doigt le grand chêne. Voilà l'école des fées, je la vois. Twinny, qui voulait au-dessus d'elle avec ses parents, regarda sa petite sœur avec attendrissement. J'étais comme elle au dernier trimestre. Songeait-elle, perchée sur le dos d'une souris, parce que je ne savais pas encore voler. Et tout excitée à l'idée de découvrir ma nouvelle école. Les yeux brillants, la mère de Twinny s'arrêta. Oh, c'est vraiment merveilleux! Quand j'étais élève ici, j'ai toujours pensé que c'était en été que le grand chêne était le plus beau. Si j'ai bonne mémoire, tu dis ça chaque fois. Quelle que soit la saison, la taquina son mari. Il lui adressa un grand sourire et une mèche de ses cheveux d'un violet foncé lui retomba sur le front. Twinny était tout à fait d'accord avec sa mère. Le grand chêne qui abritait l'école des fées était magnifique, déployant ses branches majestueuses dans le ciel. Telles des gouttes de rosée, ses petites fenêtres étincelaient tout autour du tronc. Et à sa base, la double porte d'entrée monumentale semblait scintiller. Si nous voulons arriver chez mamie avant le dîner, il faut y aller, dit le père de Twinny. Le soleil se couche déjà et nous avons encore un bon bout de chemin à faire. À ces mots, la gorge de Twinny se serra. Elle savait depuis longtemps que cette fois-ci, sa famille rendrait visite à sa grand-mère, sans elle, et cela la désolait. Elle se traîna derrière ses parents qui survolaient maintenant le parterre de fleurs sauvages entourent l'école. De petits groupes de fées surexcités virevoltaient comme des colibris, se souhaitant mutuellement la bienvenue. Pourtant, aucune élève de la branche des jonquilles ne semblait être encore arrivée. Et Twinny, un instant, se sentit terriblement seule. Nous t'enverrons une lettre de chez mamie, la consola sa mère. Elle l'enveloppa dans ses ailes, pour la serrer contre elle. Passe un très joyeux anniversaire, ma puce. Ça me chagrine vraiment de ne pas être avec toi pour le fêter. Mais je suis persuadée que tu t'amuserais bien avec tes camarades. Twinny se força à sourire. Oh, ça va être étincelant. J'ai tellement hâte d'y être. C'est bien, Twinny Doo. Son père l'éteignit à son tour, comprenant sûrement ce qu'elle ressentait. Il lui ébouriffa les cheveux avant de lui tondre son sac en feuilles de chêne. Passe un bon trimestre, ma chérie.
et à très bientôt. Alors qu'ils s'éloignaient, Twinny leur fit signe le plus longtemps possible. Tina se retourna pour lui crier au revoir, dressée sur ses étrières. Ses étriers, jusqu'à ce qu'elle se perde de vue. Twinny baissa tristement le bras et ses ailes mauves s'affaissèrent. Ça y est, ils étaient partis. Twinny. Elle fit volte-face et vit sa meilleure amie, Bimmy. Les deux filles s'embrassèrent, décollant légèrement du sol tant elles battaient des ailes. C'est super de revenir à l'école, non? Fit Bimmy en riant. Jamais je n'aurais pensé que cet endroit me manquerait. Et finalement, si, à la maison, je me suis vraiment ennuyée. Le sourire de Twinny s'évanouit. Elle retomba brusquement sur terre. C'est vrai. Bimmy se posa près d'elle et la dévisagea. Attentivement. Comment ça? Twinny, mais qu'est-ce que tu as? Oh, rien. Mais soudain, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle se mordit les lèvres, s'efforçant désespérément de les retenir. Elle ne voulait pas avouer la vérité, de peur de passer pour un bébé. Bimmy l'entraîna derrière une brassée de jacinthe, des bois. Les clochettes odorantes projetaient de douces ombres sur le sol, abritant les deux filles des regards inquisiteurs. Twinny, il faut que tu me dises ce qui se passe. Son ami sécha ses larmes. Eh bien, c'est mon anniversaire vendredi. Et alors, où est le problème? Demanda Bimmy, décontenancée. Twinny tenta de ravaler la grosse boule qu'elle avait dans la gorge en respirant profondément. D'habitude, je fête mon anniversaire en famille et c'est vraiment un jour exceptionnel pour moi. Nous allons chez ma grand-mère. C'est toujours merveilleux. Elle se mordit la lèvre en pensant à la cuisine douillette de sa mamie et à ses petits gâteaux au miel. Oh, Twinny, s'écria Bimmy en serrant sa main dans la sienne. Mais cette année, je vais passer mon anniversaire à l'école. Je n'ai pas vu ma grand-mère depuis longtemps car elle était partie en voyage. Comme elle vient de rentrer, ma famille va lui rendre visite. Ils vont donc faire une fête brillantastique sans moi. Le jour de mon anniversaire, Bimmy frotta ses ailes or et argent contre les ailes mauves de Twinny. Je suis sûre que cela les ennuie beaucoup. Twinny, c'est tellement dommage que tu ne puisses pas profiter de ce moment avec eux. Twinny réprima un sanglot honteuse de s'être laissée aller. Bien sûr, ses parents avaient organisé une petite fête d'anniversaire à la maison avant son départ.
Et ce n'était pas de leur faute si mamie était absente à ce moment-là, ni si son anniversaire tombait au début du trimestre. Je n'ai jamais fêté mon anniversaire sans eux auparavant, murmura-t-elle. Ses joues s'empourprèrent et elle baissa les yeux. Ça va me faire un peu bizarre, c'est tout. Bimi acquiesça gentiment. Je comprends. Moi, j'ai de la chance. Mon anniversaire tombe pendant les vacances. L'inconvénient, c'est que je ne peux pas le fêter avec mes camarades d'école. Twinnie n'avait pas pensé à ça. Elle caressa une feuille de jacinthe toute lisse. Tout change quand on est en pension, on n'est plus des bébés. C'est dur parfois, c'est vrai, confirma son ami, mais il y a aussi des avantages. Regarde, on s'est volé et on est dans la meilleure école de fées du monde. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en espérant vous revoir dans notre prochaine lecture.